La grande sœur de Moïse, elle est morte de la lèpre. La propre sœur de Moïse, parce qu'elle a parlé au mal de Moïse. Alors, le souverain sacrificateur, qui montait dans le lieu très saint, voilà, avec le sang de Torah et de Boko, il aspergeait sur le propitiatoire pour la plaidoyer des péchés du peuple d'Israël. Le seul qui avait ce droit, il a murmuré sur Moïse. Il n'est pas rentré en Canaan. Il est mort enterré à Kadesh-Barnea. Ne murmurez pas sur un pasteur chrétien. Amen. Parlons de lui en le dénigrant. On le dit ce pasteur veut faire quelque chose pour vous. Il ne le peut pas. Je ne parle pas de cette église ici. Mais je parle des églises que j'ai visitées. Amen. Vous devez aimer votre pasteur. Mon Carmel, aimez le pasteur Ozen. Il a fait beaucoup de choses pour que vous soyez bénis par son canal. Beaucoup des églises n'ont pas. Et la saleté a beaucoup de gens. 90%. 10%, ça est là où il y a la guerre. Il y a quelqu'un qui voulait m'envoyer dans les histoires d'argent. Pour faire le placement là-bas. Il m'a donné 10 millions. Pour aller jeter le véhicule de Congo. Il m'a parlé de l'océan du Nord. On va jeter le véhicule de l'océan du Nord. Tika makambo na oyo yakanisaki ngai nakela ekokela j'ai travaillé dans les administrations dans 23 ans. Vous avez la carte à Bibou et Bélé. Dormir avec 50 millions dans vos salaires. Vous avez la 50 millions dans la carte à 5 papa. Alors, tika komemanga le circuit de phobie. Yazalaki na katikati ya maboko mabe. C'est bizarre. C'est possible ça. Ezali malamu te. Tu n'es pas sérieux sur mon frère. C'est incroyable mes frères. Donc c'est votre frère. Qui est là. Essayez de vivre la parole. Depuis que mes erreurs, aimez-moi. Il faut me soutenir. Quand vous venez à l'église, soyez dans la joie. Soyez dans la paix. Si vous entendez ce qu'il disait, expliquez-la. Comment il veut parler comme ça? Parler comme ça, c'est insulter le Dieu de pasteur Ozen. C'est pas vrai. Ils se sont envolés dans l'espace. Ça avait été annoncé dans mon cahier. Ils sont là. Dieu m'avait dit, prépare-toi, c'est ma volonté. C'est répété plus de 10 fois. Ils sont pas s'efforcer. Continue le chemin. Beaucoup de ceux qui m'ont rejeté sont en train de revenir. Un qui a dit,
C'est pour ça qu'on a quelqu'un qui commence à monter ça. Ne pas pour toi. Ici, le reflet commence par la chair. On d'abord pardon. Je le reçois après. C'est la loi du frère Dana. Je peux continuer? Il ne peut pas. Il dit, vous devez aimer votre pasteur. Vous devez savoir qu'il est un être humain. Mais pourtant, Dieu en a fait son pasteur. Saint-Esprit, on a fait un surveillant. Allons le respecter en tant que tel. Peu importe ce que le pasteur a fait. Là aussi, cette phrase a été bien compris par les liturgiens. Madame dit peu importe ce que le pasteur a fait, si vous le respectez dans votre cœur, votre serviteur de Dieu, Dieu vous honorera pour l'avoir fait. Et laissez-vous plus dire qu'il est sacrifié. Ils ont compris la situation là-bas. Peu importe ce que le pasteur a fait. Madame a aussi dit, pasteur, quand tu prêches la parole, dis la parole. Amen. Le pasteur, c'est quelqu'un qui ne reste pas seulement de la chair en train de prêcher. Je peux venir pour la vie de quelqu'un. Vous parlez. Ça, ce n'était pas présenté dans l'esprit. Que j'ai pris, j'ai confisqué le salaire. Je l'ai sorti d'une belle maison, il habitait. On va dans une cabane. Il me fait de quête. Tu ne gagnes pas beaucoup d'argent. Mais tu peux habiter dans cette maison. On va habiter dans cette petite maison. Quand tu vas finir tes dettes, tu vas partir là-bas. Je me suis imposé dans sa vie. Ça, c'est le droit du pasteur. J'aimerais le voir. Dans la prédication, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Le 24 janvier 62, paragraphe 13. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Le 4 janvier 62, paragraphe 13. Le prophète dit ceci. Parfois, je prêche bien durement. Vous entendez? Parce que je vois quelqu'un sortir de la ligne. Vous voyez, on est censé faire cela. Prêcher durement. Un véritable papa le fera. Et bien, je vais dire, il faut secouer. Et dira, rentrez dans la ligne. Si c'est un véritable et authentique père, ainsi, parfois votre pasteur va s'opposer à quelque chose. Aimez-le vraiment beaucoup. Non. Si je veux réprimander ici, j'ai une bonne relation avec le frère. Il veut me comprendre. Il risque de fuir. Le pasteur le rétrograde. Tu ne l'aimes pas. L'amour est collectif. Je fais des prédits qui viennent me voir. Le regarde ici, ce que tu as fait, ça lui m'a dit. Pasteur, nous t'aimons beaucoup. Beaucoup de respect, de regard d'ici là. Le prophète parle. Si ce que tu as répondu, tu reposes. Le général a 5 étoiles. Amen. Je fais des prières comme ça. C'est le pasteur. Celui qui ça. Ceux qui n'ont pas pensé. Tu ne l'aimes pas. Aider le pasteur, c'est aider toute l'église. Aimez-le vraiment beaucoup.
beaucoup. Parce que c'est un véritable père pour eux. Voyez-vous, il cherche à vous garder dans la ligne. En effet, il veille sur votre âme. Le Saint-Esprit, il nous fait de lui surveillant de l'Église. Vous avez toujours veillé sur cela. Il est votre pasteur. Vous devriez l'aimer. Amen. Un troisième choix, c'est le choix du conjoint ou de la conjointe. 12h-5. Donnez-moi 30 minutes. Ici, là, ça devient tapageux. Dans les églises, beaucoup de clichés. Laissez-moi enlever d'abord ma veste. Permettez-moi ça. Je ne veux pas tomber dans le piège. Me faire Patrice. D'abord, la veste de la chair, la solité. Laissez-moi vous dire la vérité. Vous êtes libre. Le choix du conjoint. Le choix d'une épouse. Avril 65, paragraphe 24. Le prophète dit, paragraphe 24, le choix de l'église. Le choix d'une épouse, paragraphe 24. Il existe également un autre choix à faire dans notre vie. C'est celui concernant notre compagnon ou compagne de vie. Je vais la voir chose. Le géant ou la jeune fille qui s'engage dans la vie a le droit de faire un choix. Le jeune homme choisit et la jeune fille a le droit de l'accepter ou de le refuser. Ce qui est là, d'accepter ou de le rejeter. Le choix de l'épouse, j'ai pris ça de la foi. C'est pas grave. Parce que les gens comprennent ce que ça veut dire. Rejeter ou le refuser. Donc je prends ici. La jeune fille a le droit d'accepter ou de rejeter. C'est toujours un choix des deux côtés. L'homme et la femme ont tous deux le droit de choisir. Le seul qui n'a pas choisi sa femme, c'était Adam. Dieu qui le lui a imposé. Quand Adam est tombé, il a accusé Dieu. Adam, pourquoi as-tu fait cela? Et pourquoi tu l'avais interdit? Adam a répondu à Dieu. Mais c'est la femme que tu m'as donnée. Il m'a rendu coupable de ce péché. Depuis lors, Dieu n'a plus jamais donné de femme comme cela à Adam. L'homme doit faire le choix. S'il n'y a pas un problème de vision des autres, laissez d'abord ce côté-là. Et l'homme tout ouvrez les yeux et priez. Dans l'union invisible de l'épouse, le mariage. Le mariage est la plus vieille institution au monde. Le mariage est la plus vieille institution du monde. Le mariage eut lieu et fut institué pour la première fois au jardin d'Éden.
Puisque l'homme doit faire son choix. Et la femme doit faire son choix. Le jeune homme choisit. La jeune fille a le droit d'accepter, de refuser. Un frère au Christ, le paradis n'est pas une seule. Celui qui paradis une seule, c'est un chien. C'est un chien. Celui qui commence les amitiés avec une seule, qui achète sa confiance, on lui donne beaucoup d'argent, c'est un oiseau. Amen, soyez gentils. C'est un oiseau loupé. Un chrétien de paradis pas. Il n'achète pas la confiance en prix d'argent. Un chrétien s'attend à Dieu. Alors, si tu dois faire le choix, et si tu dois accepter ce choix, selon le message, avec qui doit-on se marier? Mes chers amis, chers bien-aimés, vous savez, dans chaque domaine d'activité, Dieu a placé des juristes qui ont écrit les lois qui régissent ces domaines d'activité. Si vous voulez apprendre la conduite, vous donner le code de la route. Les juristes ont écrit ce code. Ils ont placé des panneaux de signalisation. Vous devez respecter en apprenant le code de la route. Et si vous aurez le permis de conduire, permettra de conduire un véhicule sur le territoire congolais. Si vous voulez être un avocat, ou un notaire, un huissier de justice, un procureur, un juge, devez-vous procurer les codes pénals, le code civil, le code du travail, le code civil, différents codes qui régissent la profession des magistrats. Alors, ne saurez-vous prononcer devant une situation. Dans chaque domaine d'activité, il y a des juristes qui se sont prononcés. Et dans le domaine du mariage, il y a un juriste. Le juriste de chaque âge, c'est le prophète de cet âge-là. C'est lui le juriste. Qui doit te dire qui doit se marier et comment on doit se marier? Suivez-le bien. L'invasion des États-Unis. Le 9 mai 54, paragraphe 46. Le prophète dit maintenant. Là, j'ai au moins 10 citations. Maintenant, je vais maintenant aborder un point. Là, juste pendant quelques instants, pour en arriver plutôt là au cœur du sujet de la maternité. Voyez-vous, quand un homme s'engage pour le mariage, le genre de fille, de femme qu'il faut aller au-delà, qu'il faut aller au-delà d'une simple considération de la beauté. Surtout vous frères, pour les capines, on va convertir.
Yo bobo côté matin, ba lui c'est lui qui n'a pas converti. Lui son nom c'est Kolula. Dans l'église va se faire quoi? Ah ba de quand tu le sens boba ça appelle le bazar. Il dit c'est celui qui l'a fait ba. Parce que vous savez ça dans le monde ça côté là ba côté. Plein de convertis parce que le ba ka été la première de la sanctification il y en a pas. Attends le lien comptable la cosa pour sa mésalité. Quand on passe la musique on dit. On a passe d'abord on y a yo. Quand tu es marié à quelqu'un qui n'est pas chrétien, vous devez trouver quelqu'un. Quelqu'un avec qui vous serez tous les deux unis, corps et âme. Quelqu'un qui sera vraiment votre ami et votre copine. Vous restera fidèle en toutes circonstances. Le prophète parle. Il y a sur la terre. Mariage à éviter. On les appelle. Tiens un peu là-bas. C'est un peu comme ceci, s'il te plaît. Ok, ça va. On les appelle des mariages mixtes. Mariage mixte. Il y en a beaucoup. Mariage mixte, il y en a beaucoup. Il y avait une demande sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de noir et blanc. Mariage mixte. Il y a entre parents. Le mariage interracial. Les couleurs. Blanc, noir, métis. C'est interdit. Le mariage entre croyances. Différentes croyances. C'est interdit. Le mariage homosexuel. C'est interdit. Autre parole. Deux. La couleur. La croyance. 4. Le genre. Entre parents. 2. La couleur. Donc les races. 3. La croyance. Et 4. Même genre. Ça c'est bien, hein? Même genre, très bien. Donc c'est ce qu'on appelle homosexuel, LGBT, les filles là, comment les appelle? Les lesbiennes, avec sa volonté de Dieu. Commence par les races. Numéro 4. Le 30 août 64 soir. Paragraphe 166. Question et réponse numéro 4. 30 août 64 soir, paragraphe 166. Maintenant, je ne crois pas dans les mariages mixtes. La base est déjà posée. Je ne crois pas dans les mariages mixtes. Je crois qu'un homme blanc ne devrait pas se marier avec une femme de couleur. C'est un peu pour la monnaie. La France. Parce que son idée qu'on est. On a ma belle alliée à rien foutu dans le parc. Donc, on sort dans le parc dans le bac. Tu peux dire façon aussi. Le lait a dit c'est ça. Anniversaire. Mon collègue, celui-là des fleurs. Et c'est elle ensemble de la fleur. C'est une fleur. Ça ensemble de fleur. Pourquoi ils ont ça? Ils ont une civilisation très bas. Parce que le lait est encore pénal. Ça n'a rien à voir avec la parole.
Il dit donc vous ne mariez pas avec un blanc. Il dit une femme de couleur se marie avec un homme blanc. Ni un jaune se marier avec une noire ou une blanche ou avec une. Je crois que les bruns, les noirs, les blancs et les autres races de gens sont comme un jardin de fleurs pour Dieu. Et je ne crois pas qu'elles devraient être croisées. Je crois que c'est ainsi que Dieu les a fait. Je crois que c'est ainsi qu'elles devraient demeurer. Qu'elles devraient 167. Quelle? Cela m'a déconnecté. Lorsque j'ai vu une très jolie fille de couleur, intelligente et belle, aussi jolie que n'importe quelle femme que vous avez aimé voir. Pourquoi fait-il se marier avec un blanc et avoir des enfants mulâtres? Pourquoi une intelligente jeune fille de couleur? Vous reconnaissez que vous êtes intelligente. Considérez-t-il une chose pareille? C'est parce que quelque chose c'est communiste. Un brave, un homme de couleur désirerait-il se marier avec une femme blanche et avoir des enfants mulâtres? Je ne crois pas. Je crois que vous devrez rester tel que vous êtes. Nous sommes des serviteurs de Christ. Et si Dieu m'a fait, s'il m'avait fait noir, je serais heureux d'être un noir pour Dieu. S'il m'avait fait blanc, je serais heureux d'être un blanc pour Christ. S'il m'avait fait brun, ou un indien, quoi que ce soit, je garderai la même couleur. Je serai moi. Je veux être comme mon Créateur m'a fait. Amen. À l'époque, j'ai fait une émission sur la dépigmentation. Il y avait le directeur départemental de la femme, le développement du Pilou. Il y avait un psychologue, un dermatologue, il y avait un pasteur. Et j'ai démontré les conséquences de dépigmentation. Interpellé, le psychologue disait, pourquoi les gens veulent se marier avec les blancs et se maquiller pour devenir comme des blancs? Ça part de la colonisation. Le colon nous a amené la civilisation occidentale. Nous a amené la monnaie. Nous a amené l'instruction. Nous a amené le vêtement. Comme si cela ne suffisait pas, nous avons voulu aller prendre même sa couleur. Et ça m'a fait interpeller. Il se marier avec les blancs. Ce n'est pas bon. Amen. Je continue. Donc la condamnation par représentation. Le 13-11-60, paragraphe 111. La condamnation par représentation.
les gens seraient beaucoup mieux si on les laissait simplement tels qu'ils sont. Tel que Dieu les a créés. Soyons fiers de notre couleur. Dites amen. Vous savez, les plus grands exploits de la terre ont été réalisés par des noirs. On les fait des complexes. L'homme noir est même plus spirituel que le blanc. Et le prophète a même dit, même mon message, mon de succès en Afrique. En Amérique. L'homme africain qui était évangélisé. Jeunes gens, l'Amérique vous attend. Allez, on continue. Demandez William Branham. 95% de le connaissent pas. Il connaît quelqu'un avec moi. Il y a plus de continue. Je le dis souvent par WhatsApp. Dans la vie de mon prophète, je ne connais pas William Branham. C'est normal. S'il y a des gens qui connaissent William Branham, c'est en Afrique. Le message a plus de succès en Afrique. On lève les complexes. L'homme africain est spirituel. Pourquoi la voulu tuer Jésus? Dis-moi. Non, j'ai ta famille. Dis-moi. Mon mari et l'enfant. Allez en Amérique. Allez en Asie. Allez en Europe. Allez en Afrique. Il faut que nous te refusions en Afrique. La personne de l'humanité. Ils ont Jésus. Malgré la foi de avec cette foi de Dieu. Il avait été. Il cherchera. C'était l'Afrique. Donc nous ne minimisons pas. Nous avons un gros savoir. Mais Dieu nous honte moi. Que la race brune se marie avec la race brune. Que la race blanche se marie avec la race blanche. Que la race noire, la race jaune, toutes les autres restent telles que Dieu les a créées. Il a volé. Dieu l'a créé. Elle était blanche. Elle reste blanche. La fleur. Elle sort bleue. Noire. Brune. Encore. Laissez-la telle qu'elle est. Si le maïs a été cultivé d'une certaine façon, si c'est du maïs jaune, ne le croisez pas avec du maïs blanc. Si vous le faites, vous mélangez ça. Alors il ne peut plus se reproduire à son tour. Tu veux ça? On 12. Si un mulet, si un âne était un âne, une ânesse au départ, laissez-les comme ça. Ne les croisez pas avec des chevaux. Les gars. L'hybridation, quelle malédiction! Retournez là où Dieu a commencé. Retournons au commencement. Retournons au commencement. Vous êtes deux péchés séparés. Retournons là où Dieu nous a créés. Qu'est-ce que nous sommes censés être? Je dis ceci avec respect. Je dis ceci avec honneur. Je m'en vais en Afrique. Savez-vous quoi, mes précieux frères et sœurs de couleur? L'une des plus grandes erreurs que cette nation ait commise. L'Amérique est la commise. Le 11 novembre de cette année,
celle-là a été sa grande erreur fatale. Voilà son thèse rapide pour aller vite. Oh! Très bien, c'est croisement. Comment le monde peut-il subsister encore longtemps? Ce n'est pas étonnant que la vision du Seigneur dise ici que finalement, je l'ai vu réduite en une masse fumante. Elle avait explosé. Nous nous dirigeons vers la sortie. Mes amis, nous devons en arriver là, être confrontés à l'hybridation. Mariage de couleur. Ici, là, mariage de couleur. Les noirs, nous sommes mariés avec les voilà, nous sommes noirs. Maman Laure n'est pas blanche. Maman Laure azali modalité noir. Azali monido. C'est ça, non? Azali bongo. Maman Gisèle Zao. Maman Gisèle Zao. Azali modalité noir. Ici tozali baïno. Noir. Ici tokobo tabala baïno. Et c'est un beau jardin. Yango ezali elanga malamu pour Dieu. Pour la Nzambe. N'ayez pas ce sentiment-là. Même si tu as fait un songe, que tu as vu une sœur blanche à côté, que Dieu. Les visions doivent se soumettre à la parole. Maintenant, mariage mixte entre parents. Que les bébés m'écoutent bien. Et maintenant, ce soir, vous avez papa. Ça se trouve chez les bébés. Chez les Congo de Boko. Amen. Quel papa? Amen. Quel papa? Moi, c'est un tata. Comment dire ça? Mais il faut que tu apprennes. Oh, papa me sonne ça. Faut que quelqu'un te dise quand papa. Essayez oh papa. Ça c'est pas permis. Question et réponse sur les Hébreux. C'est octobre 57, paragraphe 585. Donc le prophète a tout dit. Ne commettez pas une erreur. Très bien. 585. Ok. Maintenant, l'unique personne que Caïn pouvait avoir eu pour épouse, je répète la phrase. Maintenant, l'unique personne que Caïn pouvait avoir eu pour épouse devrait être sa propre soeur. Vous savez ça? C'est ce qu'il a dû faire. En effet, il n'y avait qu'un seul homme et une seule femme dont il pouvait être issu. Il a dû épouser sa propre soeur. Maintenant, cela était légal en ce temps-là. 586. Aussi, Isaac a épousé sa propre cousine Germaine. Rebecca. Ce qui était ordonné par Dieu. Sarah était la sœur d'Abraham. Sa sœur de sang. Sa demi-sœur. Non pas par sa mère, mais par son père. Voyez, une sœur de sang, Abraham a épousé d'une mère différente, mais du même père. Ainsi, le mariage dans l'Ancien Testament était consanguin. Un type du naturel annonçait
spirituel. Je veux revenir sur ça. Psaume 187. Ainsi, vous voyez, épouser une parente dans ce ton-là. Épouser une parenté en ce temps-là, avant que le son ne s'affaiblisse pour la race humaine, c'était illégal et tout à fait en ordre. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Amen. Aujourd'hui, si vous épousiez votre soeur et que vous ayez des enfants, il serait probablement, eh bien, il serait tout simplement déformé et tout. Même en descendant jusqu'au poussé de premier ou second degré, on ne devrait jamais se marier. Voyez, parce que le son s'affaiblit et diminue. Donc, bien que ma papa me le pique. Épouser les blessés. Laissez les poussières. Entre parents. Entre parents. Branham dit non. Et toi ne dis pas oui. Peut-être que tu aimais ta cousine. Change de lieu. Je peux continuer. Entre même sexe. La jonction du temps. Le 10 janvier 56, paragraphe 77. Très bien. Le miracle, le surnaturel, l'omnipotent, accomplissons le miracle. Considérez-le du temps d'Abraham. Nous avons le temps de la fin. Considérez ce qui s'était passé dans le monde. Là, à Sodome, dans la grande ville, Abraham vivait sous une tente. Lui qui était héritier de toutes choses. Il vivait sous une tente. Amen. Lui qui était héritier de toutes choses, il vivait sous une tente. Ne vous étonnez donc pas que la loi est Christine, une tente ou une cabane. Je m'en soucier. Vous êtes héritier de toute chose. Dieu lui a donné la terre. Il est le roi. Nous sommes en lui. Nous sommes héritiers de toutes choses. L'importance de la jonction. Maintenant, remarquez attentivement. Maintenant, alors que nous approfondissons ceci. Observez ce que Dieu a fait avant le temps de la fin. L'autre là-bas, à Sodome, la perversion augmentait sans cesse. Les hommes étaient devenus des homosexuels. Pervertis. Changeant le cours naturel de la nature humaine. On des fois pervertis. Considérez le monde aujourd'hui. Tout est devenu une dispensation pervertie. L'homosexualité, c'est de la perversion. Et c'est le péché qui a caractérisé le temps de Sodome et Gomorrhe. Et le prophète nous dit, lorsque les anges, Elohim, ils sont descendus à toi. Elohim est parti chez Abraham. Et les deux autres anges sont allés à Sodome et Gomorrhe pour avertir l'autre qui était là. Parce que le bruit de la sodomie, de l'homosexualité montée au ciel. Et la colère de Dieu était prête à s'exprimer sur la terre.
ceux sont descendus pour aller voir si les choses en étaient ainsi. Ils ont vu. Ils ont dit à l'autre, sort. Alors, lorsque les gens de la ville, les homosexuels, ensuite, il y avait 200 beaux. Ils étaient arrivés chez l'autre. Ils sont allés voir l'autre. Dans l'autre, les livres. Ils puissent les connaître sexuellement. L'autre leur a dit, ne faites pas ça. Je préfère vous donner ma fille qui est encore vierge. C'est le péché qui se commettait. Et les autres ont tiré l'autre. Ils ont frappé avec l'autre. Et ils sont sortis avec l'autre. Et le feu de la vie est descendu. Ils sont dans les corps. Et la Bible dit, ce qui était, c'est ce qui sera. Amen. Dans le gouvernement, le président américain qui était là, John Biden, la porte-parole de la Maison Blanche, et aussi une lycéenne. Ça se dit, porte-parole. Le ministre de la Défense et le premier ministre français Emmanuel Macron, homosexuel. C'est la marche vers le développement. On allait savoir que c'était un recul de liberté. Donc il est libre. Comment il est libre de faire le choix? Le choix du péché. Et en question le péché. Vous condamnez le péché. Vous êtes expulsé de la France. Vous ne serez pas voté. Ils ont fait de ça des sujets pour les élections présidentielles. La majorité de la classe occidentale, c'est perverti. Ils ont choisi la perversion. Obama, le premier président noir des États-Unis, le premier président noir, tous les Africains attendaient l'élection d'Obama. Le président noir, il va développer l'Afrique. Mais quel développement il a mené en Afrique? C'est l'homosexualité. Voilà l'état du monde. Ça se passe maintenant comme ça. On a besoin d'un poste. Mais c'est ça. C'est la réalité. Dans le monde entier. Le monde est devenu sale. Ne restez pas dans ce monde-là. La colère de Dieu est prête à s'exprimer. À s'éclater sur la terre. Le monde est arrivé à sa fin. Le pape qui était là. Il était mort, celui qu'on a remplacé. Autorisé les protestants de consacrer le mariage homosexuel. Si Luther est ressuscité, prenez la chicotte. Et c'est pas ce que j'ai laissé. Le juste ne vivra pas par le péché. Le juste ne vivra pas la foi. L'homosexualité. Faites attention. Les esprits du Messie. Ce sont des esprits de l'enfer. Des esprits de sauterelle. Qui ont failli la terre. Qui influencent les gens. C'est ça là. Rentrez par là. La sodomie. C'est l'enfer. Éternel. Ok. Alors, le mariage, même genre. Nous disons non. Nous disons non. C'est une branche
Ezali, c'était mon corps. Qui conduit à la marque de la bête. Oui, mais Makana et les Moyagama. C'est grave. Ezali, Makasi, Pida. Makasi. Et enfin, Nasuka, la croyance. Potima. Voilà où le bas blesse. Amen. Il est 12h30. Ils ont la 12h30. Je vais prendre 10 minutes. Amen. 10 minutes. Même si vous refusez, je vais prendre. Attends, vous avez la position à Congo. Voilà. Ils ont fait la qualité de la Ils qualité. sont brûlés par. Voilà. Regardez à l'invisible. Le 3 octobre 58, paragraphe 12. Ici, quand il y a Zobi, Il y a quelques jours. ils ont mis Il y a quelques jours. Je suivais une émission à la télé en venant à l'école du dimanche. Et on avait organisé une table ronde avec les adolescents de l'Israël. Ne sortez plus, hein? Allez poser sur la chaise. Laissez là. Suivez. Vous ne déplacez plus. Et on avait organisé une table ronde avec les adolescents de l'Israël. L'une des choses les plus importantes, c'était pour une fille trouver un garçon aux cheveux bouclés. Ou pour le garçon de trouver une fille aux beaux yeux bleus ou bruns. Cela change quelque chose. Ok, c'est la nouvelle français. Il semble que c'est une chose importante pour un adolescent. Mais ce n'est pas la chose la plus importante. La chose la plus importante, c'est de trouver votre Dieu, votre Créateur. J'ai suivi, j'ai suivi une émission à TV5 où les parents étaient en train de célébrer le premier baiser de leur fille. Le premier baiser de leur jeune fils. Ils célébraient ça. La première fois que leur fille a fait un baiser de lèvres avec un garçon. Papa célèbre ça. Oui, jusqu'où le péché est arrivé. C'est pourquoi il faut se laver en caleçon. À la plage, on peut appeler la maman. C'est trop bas. Il dit, ne faites pas de mariage mixte. Ça m'a encore le métissé, hein? Ne faites pas de mariage mixte. Ne faites pas de mariage. Épousez. Voilà la citation. Introduit un débat sur la croix. Épousez un garçon qui croit exactement comme vous. Car après tout, servir Dieu est la chose la plus importante. Nous sommes appelés à faire sur cette terre. Si vous épousez ou faites ce qui est contraire à cela, vous paierez pour cela dans les jours à venir. La pensée s'arrête là. La portion de français s'enseigne à l'école. La pensée s'arrête là. Une autre pensée
pensée continue. Vous devez toujours vous en souvenir. C'est par la foi et non par la vue. Le juste vivant par la foi. Et nous regardons à l'invisible. 10 minutes c'est déjà passé. 10 minutes et les gens je demande encore 10 minutes. Non, 15 minutes. 15 minutes. Merci beaucoup. Le Sénat a accordé. Alors, il y a eu un débat. Le petit Carlos. Excusez-moi de dire le nom. Je ne sais pas les noms de la chaîne. C'est sur Internet. Il est tombé sur une citation. On est RDC. La RDC, ils disent mon frère Branham dit d'épouser quelqu'un qui croit exactement comme vous. Il voulait dire un chrétien au Christ, peu importe son église. C'est d'après eux. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas musulman, qui n'est pas bouddhiste, qui n'est pas bouddhiste, qui n'est pas humaniste, il n'est pas musolifié, qui adhère au christianisme, qui pense que Jésus est Dieu, et est convaincu. Voilà ce que eux ils ont dit. Beaucoup ont soutenu ça. Une autre branche a soutenu. Exactement comme toi. C'est quelqu'un qui croit que Jésus est Dieu. Branham est prophète. Et moi, ma position c'est laquelle? Il m'inscrit à la deuxième branche. Moi, exactement comme toi, avoir un Dieu qui s'appelle Jésus, un prophète, il s'appelle William Branham. Si quelqu'un ne croit pas le message de William Branham, c'est un mariage mixte. J'étais sur ce thème-là. Parce qu'il y a une fête qui m'a encore appelé. J'étais parti en voyage. Mon soeur m'a dit, j'ai pris avec les parents. Je comprends rien. Moi, il y a l'église protestante. Je ne comprends pas. Toutes ces belles choses qui sont là. Ils veulent tous en monter à l'église. Qui prie protestant ici. Père, Fils et Saint-Esprit. On a baptisé dans le Père, Fils et Saint-Esprit. C'est pour ça. Les protestants, contrairement à ce que font les catholiques, ils baptisent au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Toute la Bible, il n'y a pas eu un moment où les apôtres ont baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. C'est un faux baptême. Le vrai baptême, c'est un baptême des enfants. Le baptême au nom de Jésus-Christ.
dans l'église de réveil. Il est dans l'église de réveil. Il a la crainte de Dieu. Attention. Je vous dis, les gens ont la crainte de Dieu qui ne prient pas. Mais ce n'est pas ça qui est Dieu. Parle sérieusement. Ne voyez pas sa bonne manière de parler. Comme s'il fait mariage. Surtout pour la femme. C'est la conclusion de ta vie. Ne s'arrête pas au sexe. Attention. Le sexe, vous ne l'aurez pas tous les jours. Mais la vie de l'homme, vous l'aurez tous les jours. Cherchez un chrétien. Je vous ai donné un exemple. Même dans les églises du message, il y a des portes. Même chose papa avec qui tonton? C'est passé à Brazzaville. Les amis, les gars qui ne sont pas placés. De commencer à y aller, ça va aller. Oh Seigneur. Polo. L'homme que je verrai, il y a un moment qui m'amènerait un parasoleil. C'est lui l'homme de ma vie. Il y avait un homme. Comme ils savent que les bonnes femmes c'est dans le message. Elle peut ça aussi l'église dans le mariage. Elle peut aussi la cotisation. Elle la pharmacie. Coco. Shalom sœur. Je suis mon
Carmel. Bon Carmel. Le pasteur Rosé. Il y a mon pasteur. C'est mon pasteur. C'est pour lui que moi je comprends le message. Moi j'ai prié. Elle a mis le poids de mon cœur. La paix, ça y est, du cabaret à la soleil. C'est tout ce qu'il a dit. Et la négociation, ça ne peut pas dire. Et la semaine prochaine, c'est en fait le parasolaire là. Dès que moi, parasolaire, on avait mis le poids de. Il s'est annoncé Dieu. Dieu a mis le poids de mon cœur. Et c'est toi qui seras ma femme. Sœur du frère. Il n'a même pas envie d'aller prier. La zone a posé à côté de Kobe là. Ce que tu as fait là, Oh, ça y est. de faire un témoignage. C'est quelqu'un qui te constate là. J'étais en train de prier un jour. De Kobe de la manière qu'on change de la manière À Dieu. Maintenant, c'est là qui tombe. Tu amèneras un On parasolaire. va dire qu'on ne verra pas la soleil. Tu amèneras la messe et lui, on va Alors, aussi, on a le corps pour le dire, on va y aller. le faire le pasteur. Avec ce témoignage là. Mon père est là, il t'a donné le. Mariage consacré dans l'église. Babulisi libala na losambo. Ça n'est pas 3 mois. Esalaki babulisi babisa Ça to. ne doit que kilo donner et dire. Ndeko mobali alati kuta lokola elibwe La tête à une. na kati ya ndako. Et il dit à la sœur, Ayebisi ndeko mwasi plus jamais dans ces églises-là. okokende na losambo wana lisusu te. Nalingi mkono kuna te. Sans que ces choses-là adorent un homme. Bato wana nayebi basambelaka Il a cherché quelque chose. alukaki eloko moko Moi, je suis catholique. nga naza moto ya katolika. Le lundi, Lundi dimanche plutôt, mokolo yenga prêtre de messe communion. kuna tokopesa elamo de kelu bakopesa biso elamo tokolia elamo. Bazongi Et la sœur, elle va faire quoi? ndeko mwasi akosala nini? Les papas ont pris la poisson. baboti bazwaki masanga Le mariage a été honoré de tous. libala bato nyonso basepelaki na Tu yango. vas quitter ça, ça devient honteux. okosala nini otikala ezalaki motambo Voilà ce qui se passe là. bomona eloko C'est tellement réalité ce que je vous dis. ezali solo ekaki oyo nazali koyebisa bino. Attention, osala bokei les églises étaient boutées. ezala na kati ya bahema ezali na Sont bakatasa ceux qui viennent là. ezali na bandeko bayakaka awa Le mariage, libala c'est quelqu'un avec qui vous partagez corps et ezali âme. moto ozali kokabola nzoto mpe mwela Un chrétien mokristo qui croit que Jésus est Dieu, akimaka ete yesu aza nzambe William Branham wile alonga na est makasa bien converti. mpe oyo akongwai motema Voilà le mariage. bomona libala Dans le jour de l'épouse, toujours 59, na komona le prophète dit, ya mwasi ne libala perdez pas de vue qu'un homme et sa femme kosakola bibobundisa te mposa sont un. mwasi na mobali moko Joignez-vous à une personne du genre, bokoki ko si vous le faites, soki bosali yango vous me décevrez profondément. bino bozali kokitisa ngai mpenza na kati Mariage mixte. libala ya Comment serait-il que Dieu nini boyiboni na nzambe serait-il à une prostituée dénominationnelle? kokende kobala mwasi ya duba Pensez-vous qu'il le ferait? bino bokanisi ete kosala yango Non. te Ayant l'apparence de la piété, ozalaka na lolenge ya moto mais amongabe ayant ce qui ont fait la force. kasi kokoa kaka oyo ezali kaso Non. te Il ne le fera jamais. akoki kosala yango te Dieu ne peut pas s'unir à une dénomination. nzambe akoki kosangana te na bibongiseli Son épouse mwasi libala na ye doit avoir en elle son caractère. ezali azala na lolenge na ye La véritable église, losambo ya malamu réellement née de nouveau, oyo ebotami ya sika doit avoir le caractère qui était en Christ. esengeli azala na lolenge ezali na kristo oyo bakiyo Car le mari et l'épouse sont un. ete mobali na mwasi bazali kaka moto moko Et si Jésus ne faisait que ce qui plaisait à Dieu, soki oyo yesu abali kosala bali kosepelisa nzambe c'est caractère. Et pour manifester sa parole, okolakisa liloba na ye son épouse devrait être du même caractère. mwasi libala na ye esengeli azala na lolenge na ye wana yesu Amen. iyo Voilà comment nous vivions le mariage. bomona lolenge nini ya kobala Dans Deutéronome, na mibeko mibale chapitre 7, 1 à 7, je vais na dire sekele ya sango
Le prophète dit, dans la Bible dit, quand Israël est rentré dans Canaan, voilà ce que Dieu leur a dit. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations. Les Étiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Cette nation plus nombreuse et plus puissante que toi. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, tu les auras livrés, et que tu les auras battus, tu les défourneras par interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles, et tu ne leur feras pas grâce. Tu ne contracteras point de mariage avec ce peuple. Tu ne donneras point de fils à leurs fils, de filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour des fils. Ils détourneraient de moi tes fils. Ils serviraient d'autres dieux. Et la colère de l'Éternel, si la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous, et vous détruire promptement. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Comment assurer leur sauter, briser leur statut, vous abattrez leurs idoles, vous brûlerez au feu leurs images créées. Un peuple saint pour l'Éternel. Un peuple saint pour l'Éternel. Amen. Ok. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fuisses un peuple qui lui appartient. Entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est pas parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi. Suivez, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Un peuple saint. Lorsque cette loi que Dieu a donnée à Israël, comment est-ce qu'il ne peut pas contracter le mariage avec les étrangers? Israël a commencé à boycotter la loi. Dieu les a abandonnés. Et des plaies commençaient à s'abattre sur eux. Et Esdras, autrefois le sacrificateur, s'est levé et dit, donc Esdras chapitre 10, verset 10 à 12, la Bible dit, Esdras le sacrificateur se leva et leur dit, vous avez péché en vous alliant à des femmes étrangères. Voici là, vous avez péché en vous alliant à des femmes étrangères. Et vous avez rendu Israël encore plus coupable. Verset 11 dit, confessez maintenant votre faute à le Dieu de vos pères, et faites sa volonté. Séparez-vous des peuples. Séparez-vous des peuples du pays. Et des femmes étrangères. Toute l'assemblée répondit d'une voix haute, à nous de faire comme tu l'as dit. Tout le monde répond à haute voix, à nous de faire comme Branham a dit.
Vous êtes libre. Maintenant, je termine. Voilà les mariages mixtes. Entre parents de couleurs différentes, d'une autre croyance, du même genre. Mariage mixte. Maintenant, est-ce que moi qui suis pasteur, déjà, ici, là, je peux déjà enlever ça. Ça, c'est déjà la sodomie. Hein? Ça n'existera pas. Parce que personne ne peut venir me voir. Quelqu'un ne peut venir me voir. Pasteur, moi j'ai vu le frère Richelieu marier. Quel frère? Je vais de côté. Le problème c'est ici. C'est une cousine. Un blanc, une blanche, un dénominationnel, une dénominationnelle. Est-ce qu'un pasteur chrétien, si je donne un conseil, une ne fais pas ça, c'est pas la parole, je m'arrête là. La brebis n'est pas d'aller vivre le péché. De la fornication. Elle a bien contracté son mariage en respectant les étapes. Mais celui-là, donc il n'y a pas sur elle aime ou il aime un cousin. Ou bien un métis. Ou un blanc. Si une blanche, bientôt on va évangéliser, il y aura des blanches ici. S'il n'y a pas un blanc, donc elle va aller au ciel comme ça. Tu ne vois pas la blanche là. Personne n'aime pas. Essayer. Donc, maintenant, donc je viens voir un pasteur. J'étais au Maroc, adolescence avec une soeur, je suis allé étudier là-bas. J'ai des vœux. Où j'ai vu une soeur que j'aime beaucoup, je veux faire. Ici, là, il y a un garçon, une fille. Bon, ça fait longtemps qu'on se connaît. Je puisse prendre la parole. C'était même mon copain de l'époque, ma copine. Je ne le voyais plus. Non, je suis dans le visage. Il tient à se me marier. Avec les parents, c'est déjà bon. Pasteur, tu vas faire comment? Est-ce que moi, pasteur Rosel, Timothée, le frère Braham, est-ce que je dois consacrer ce mariage? Et c'est frère Braham. Vous n'êtes pas prophète. Le résultat de la décision. Le 8 octobre 55, paragraphe 53. Les résultats de la décision, le 8 octobre 55, paragraphe 53. Écoutez ce que le prophète dit. La dernière citation. Il dit ceci. Oh là là! Oui! Il les a tous embrouillés là. Et ils se sont mis à se marier, à contracter des mariages mixtes. C'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Lorsque vous avez commencé à errer, si vous étiez resté sur la ligne de Dieu, si vous étiez resté
sur la ligne de tir de Dieu, vous n'auriez pas fait ces choses. Vous suivez? Marier les croyants avec les incroyants, avec ceux qui sont tontons dedans, tontons dehors, et autres. Marier ceux qui ont été mariés 2 ou 3 fois. Et avec 3 ou 4 femmes. Et tout. Et marier de nouveau. Voilà la vieille doctrine de Balaam. C'est vrai. Le prophète dit un pasteur qui est pour ça. Un mariage mixte. C'est un pasteur Balaam. Je ne peux pas. Peu importe l'amour que j'ai pour vous faire. Vous allez vous marier. Vous êtes libre. Est-ce qu'on peut garder un frère dans l'église? Ou le soeur dans l'église? Il s'est marié avec un pape. Avec un blanc et une blanche. Avec une dénomination. Ça, c'est une question où je ne peux pas donner une réponse de façon brutale. Prions Dieu. Qu'est-ce que Dieu voudrait qu'on fasse? Pas dire quelque chose pour plaire à quelqu'un. Mais quand tu as les consacrés, tu vas dire non. Je ne peux pas. Écoutez ça. Vous frères, il supportait beaucoup de choses chez vous. Maintenant là, ça fait 10 ans que je prêche ici. À un moment donné, ça devrait laisser passer d'autres choses. Je m'inclinais. Et comme erreur, vous amenez quelque part. Là, je commence bientôt à prêcher sur l'ordre de l'église. Mariage et divorce. Écoutez la volonté du prophète. Pratique cela. Parce que ces choses-là affaiblissent dans l'église l'action du Saint-Esprit. Ça devient comme si je fais des compromis. Je préférerais que les hommes m'abandonnent au lieu que Dieu m'abandonne. Je parle sincèrement. Revenez à la parole. Vous dites Amen. Vous dites Amen. Vous dites Amen. Voilà le plan de Dieu. Notre destination éternelle dépend de notre choix. Dans tous les domaines d'activité. Choisissons la vie chrétienne. Choisissons un pasteur. Ne me suivez pas par sentiment, par compassion. Si vous biliez, tu as dit pasteur, si Dieu vous dit allez-y. Fier de la grâce de Dieu. J'ai un bon peuple qui est là. Un bon auditoire invisible. Le choix des pasteurs, le choix du conjoint ou de la conjointe. Ne l'est pas livré à la débauche. Amen. Voilà le conseil de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.